Bonjour, je m'appelle Nicole, j'habite à Lyon. J'ai choisi cet après-midi de partager avec vous la veillée 25 de la révélation d'Arès. Alors veillée 25, c'est quoi? C'est la 25e fois où Jésus s'est présenté devant le frère Michel, s'est adressé à lui et a livré ce que le témoin a appelé l'évangile donné à Arès. Veillée parce qu'il venait, Jésus, en général la nuit, vers les 2-3 heures du matin. Pourquoi j'ai choisi cette veillée? Parce qu'elle montre une extraordinaire universalité, c'est-à-dire qu'elle fait exploser tous les carcans, tous les codes, tous les cultes qu'on pourrait associer à des hommes de foi, une manière de faire pour gagner son salut. Non, non, non. Dans la veillée 25, Jésus vient dire, ce n'est pas la forme qui compte, c'est véritablement le fond de l'être, c'est cette tension vers le bien, vers l'amour, vers la paix, vers le pardon, même l'accomplissement de tout ça, qui permettra au monde, à ce bourbier dans lequel on est, dans ce monde miséreux, à passer à un monde heureux. Voilà, je ne vais pas être plus bavarde. Alors que dit la veillée 25? Jésus dit, que deviendras-tu à mes yeux si jusqu'à mes rivages tu guides les seules assemblées de ton peuple? Partout les pères aiment leurs enfants, les prêtres aussi aiment leurs fidèles. Où est leur mérite? Ne dis pas aux étrangers, joignez-vous à mes assemblées, avec elles je vous aimerai, avec elles je vous conduirai sur les rivages de la vie, parce que c'est bien la vie vers laquelle veut nous emmener Jésus à travers la révélation d'Arès et le Créateur tout entier, puisque c'est le Créateur qui parle par lui en 1974. Les rivages de la vie, voilà, c'est quelque chose qui doit vibrer en nous, quelque chose qui caille au fond de soi, l'âme, le bien, au niveau individuel comme au niveau social, au niveau de l'humanité entière. Donc, ne dis pas aux étrangers, avec vous je vous conduirai sur les rivages de la vie, dis-leur, étrangers, je vous aime avant de vous connaître. Avant que des profondeurs vos têtes aient affleuré l'horizon, j'ai dressé la table pour vous restaurer. J'ai ouvert les rangs de ma race pour que vous y preniez place, pour gravir ensemble les hauteurs. Évidemment, étranger ou race n'a pas une connotation nationaliste, patriotique. C'est vraiment étranger, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. La race, c'est la race humaine et plus particulièrement la race spirituelle qui va se greffer sur cette race purement animale qu'on peut être. C'est des hommes qui, par leur volonté d'être, par leur détermination, vont se dire qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux être? Et donc forcément, quel monde je fais? Quelle humanité j'ai envie de construire? Dans quelle humanité j'ai envie de vivre? Donc j'ai ouvert les rangs de ma race pour que vous y preniez place, pour gravir ensemble les hauteurs, car je suis l'échanson et le muletier. Mais l'hôte et le pasteur est au-dessus de moi. Il conduit les pêcheurs, moi je suis une pécheresse, c'est pas contrition, c'est pas flagellation, c'est simplement lucidité de se dire ouais, je suis autant attirée par le mal que par le bien. Pour l'instant, c'est vrai que l'attraction du mal semble être plus forte dans le monde, d'où la difficulté à s'extirper et à vouloir choisir le bien. Il n'abandonne aucun pécheur dans sa pénitence, cette tension vers le bien, vers l'amour. Tous, il les fortifie dans leur ascension. Ceux qui le prient en silence, ceux qui le prient en agitant des grelots et des luminaires,
ceux qui le prient 7 fois par jour et ceux qui ne le prient pas, ceux qui l'encensent et qui crient vers lui, ceux que l'encens et les cris indisposent, ceux qui le voient blanc et ceux qui le voient noir, et les négateurs de tout cela. Donc même après cette énumération de variétés, de formes que peut prendre notre volonté de développer notre vie spirituelle, et encore des négateurs, les négateurs de tout cela, la foule innombrable qu'un flot d'encre ne peut nommer, mais dont le Père connaît les noms. Alors j'ai buté un petit peu à certains endroits de cette veillée, pourtant c'est une veillée que beaucoup de pèlerins d'Arès prononcent et que je prononce tous les jours, parce que voilà, j'ai buté parce que ce n'est pas une prononciation ou une récitation qui se place sur le plan intellectuel de dessus l'œil, mais c'est quelque chose qui se vit dans le cœur, dans l'âme. Cette prononciation de la parole, elle permet de se nourrir et de se dire ouais, je n'enferme personne dans aucun carcan, je ne m'enferme pas dans une forme, une manière de faire, c'est ma tension vers le bien qui est déterminante dans ce monde et qui sera déterminante pour que ce monde change. Homme Michel, si tu ne les aimes pas déjà, non pour leur faire l'aumône ou penser leur plaie comme font les princes et leurs prêtres, en se gardant de les convier à leurs conseils, de peur de perdre leur trône, ton amour sera sagesse de prince, c'est-à-dire c'est un amour très posé, dominateur, calculateur, qui vient dire qu'est-ce que je peux tirer un petit peu de cet amour-là. Non, ce ne sera pas, ton amour ne sera pas celui d'un prince, mais il sera celui du vent fou levé de Nazareth, comme Jésus il y a 2000 ans, la trombe qui traverse la terre éperdument. C'est un amour absolument inconditionnel pour tous les hommes, un amour même pour ses ennemis. Jésus, je ne sais pas si vous vous souvenez, il disait vous avez appris aime ton prochain comme toi-même, faut même aimer ses ennemis. C'est sûr qu'on ne va pas aller se jeter dans leurs bras ou se jeter à leurs coups, mais les pèlerins d'Arès aiment tous les hommes parce qu'ils voient en eux la flamme du Créateur. On est image et ressemblance du Créateur, on est notre propre image et notre propre semblance à travers nos frères. Il n'y a pas tellement de différence entre nous tous. On vit des vies peu différentes. On a les mêmes tracas, les mêmes soucis. Notre détermination vacille au fil du temps. C'est pour ça que la révélation d'Arès, elle parle de découragement, qui est impiété. Oui, on voit que l'ascension vers ces hauteurs saintes, c'est pas un chemin pavé de dalles de velours. Il parle bien des rocailles, des sentiers chevriers, ces petits sentiers qu'empruntent les chèvres, étroits. On a juste la place pour mettre un pas devant l'autre, mais l'important, c'est véritablement d'ascensionner, d'aller vers ce monde heureux, de le construire. Romps avec tous le corps de mon sacrifice. Dans leur rang, fais circuler le calice, joins tes prières à leurs prières. Apporte ton offrande à leur temple, donne tes filles à leurs fils. La mesure et la douceur ont disposé les bancs de mes assemblées. La douceur, c'est aussi un terme qui revient beaucoup dans la veillée 7, c'est-à-dire la 7e fois où Jésus s'adresse au frère Michel. C'est une veillée qu'on nomme souvent la veillée de la mesure, parce que la pénitence, elle se construit dans le temps. Ça ne sert à rien de faire des grandes envolées, de s'exalter,
ouais, de dépasser nos propres forces, et puis après de tomber dans des états un petit peu de tristesse, de, où on est un peu plombé, on n'arrive pas à rebondir. Non, la pénitence, c'est une construction qui se fait pas à pas, step by step, parce qu'il y a quelque chose qui se construit sur le roc. Moi, j'ai envie d'être une femme de bien. Il y a des jours où c'est plus facile, des jours où ça l'est moins, mais je sais que ma vie sera courte. J'ai un peu plus de 50 ans, mais je peux voir aujourd'hui ce que j'ai pu construire, ce qui peut être solide en moi, ce qui l'est moins, les efforts que j'ai à faire, parce que la pénitence, c'est un effort, hein, l'effort d'aimer, l'effort de pardonner, l'effort de faire la paix, l'effort de regarder d'une manière spirituelle les choses. Hein. Tout ça, c'est plus du tout naturel dans notre génération, dans notre humanité. C'est pour ça que le monde il a changé. Hein. S'il était tout bien, le Créateur serait pas revenu reparler à Arès. Donc la mesure et la douceur ont disposé les bancs du grand conseil de mes assemblées. Je l'attends sur ma montagne sainte. Chausse-toi, homme Michel, prends ton bâton, conduis-le vers moi, le cou tendu. Donc voilà, cette veillée 25, elle est d'une extraordinaire universalité. Vraiment, je pense vous avez compris qu'elle vient dire, bon, allez, la forme, on s'en fout. On s'en fout. L'important, c'est ce qui se construit au fond de l'être, au fond du cœur de chacun. Ça se construit par détermination, par volonté, par conscience. La pénitence, elle n'établit pas une feuille de route. Moi, j'ai pas de feuille de route de ma vie. J'ai pas un plan. J'ai quelque chose simplement où je me dis, je veux être une femme de bien. Et c'est ça que je veux laisser à l'humanité entière. Parce que la révélation d'Arès, elle parle des assemblées, du grand conseil de mes assemblées. Alors l'assemblée, des fois, on la présente comme un lieu géographique. On a des assemblées à Lorient, à Lyon, à Paris, à Nice, à Toulouse, à Lille. Ça, c'est le lieu géographique, un local en général sur rue où on invite les gens, on accueille les gens. Voilà, ceux qui se posent des questions sur leur vie spirituelle, ceux simplement qui sont curieux de savoir ce qu'est la révélation d'Arès, comment on vit notre foi, qu'est-ce que c'est, on parle de Dieu, mais c'est pas une religion. Voilà, c'est extrêmement déroutant, la vie spirituelle libre. C'est déroutant, on n'a pas de référence, peut-être on peut éventuellement se rapprocher en se remémorant Jésus, ses premiers apôtres, quelque chose d'extrêmement libre, quelque chose où les apôtres ne comprenaient pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai l'impression de me trouver dans cette situation des fois, mais j'ai une confiance dans cette parole redonnée par le Créateur, une confiance dans le prophète que Dieu a choisi pour guider ce peuple à gravir cette montagne. Voilà, il y a plusieurs sentiers, chacun à son rythme, chacun selon sa personnalité. Le grand concert des arts, des génies, il s'exprime, le reflet des roches. Et voilà, et l'assemblée, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas seulement un lieu géographique, c'est comme un corps. Je porte en moi tous mes frères et sœurs de foi, mais aussi tous mes frères et sœurs humains, ceux de l'humanité passée. Je porte en moi évidemment mon père, mes grands-parents, mes aïeux, mais je porte aussi tous les peuples qui ont fait la guerre, les peuples du Moyen-Âge. Je vous disais tout à l'heure que je me sentais très proche des premiers apôtres quand je suis en mission dans la rue. Je me sens de cette époque-là. Je me sens d'Adam aussi. Je sens en moi quelque chose qui a envie de revivre ce beau jardin qui était la terre à l'origine.
Ça peut refleurir, ça je le sais, c'est ancré en moi, c'est ancré en nous, on en a gardé le souvenir. C'est pour ça qu'on court aussi après le bonheur, on aimerait bien le faire advenir sur la terre entière. Voilà, et je porte non seulement toute cette humanité passée, mais je porte aussi l'humanité à venir. Bon, j'ai des enfants, des petits-enfants, donc c'est facile un peu de se projeter sur l'héritage qu'on laisse, l'empreinte qu'on va laisser sur cette terre. Moi, j'ai envie de laisser une empreinte de bien, d'effort pour être bonne, d'effort pour aimer, d'effort pour pardonner, pour prendre le regard de l'âme dans toutes les situations possibles, parce que c'est par ce regard-là qu'on ne juge pas. Nul ne sait qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. On ne sait pas ce que les hommes ont dans le cœur véritablement au fond d'eux, quelles sont leurs turpitudes, quelles sont leurs aspirations. Voilà, je porte toute cette humanité à venir et je sais que si je veux construire un monde heureux, les efforts que je fais, la manière dont je suis, la manière dont je vibre, la manière dont je vis, tout simplement, a un impact absolument considérable. En tous les cas, a un impact beaucoup plus grand que les systèmes que le monde a choisi de mettre en pratique sur ce monde. C'est-à-dire qu'on parle souvent des systèmes religieux, des systèmes politiques, des systèmes de pouvoir médiatique. Moi, je pense souvent au système aussi légaliste qu'on a mis en place pour se gérer. On pense qu'il y a un problème, il faut pondre une loi, on pend un texte. Quand je passe devant des gros immeubles, je me dis tous les textes ils ne tiennent pas dans cet immeuble, tout cette encre sur le papier. Plus personne peut connaître toutes les lois de toute façon, et puis ce n'est pas ça qui va régler les problèmes entre les hommes, qui sont des problèmes en général de cœur, de tripes, de mésentente, d'incompréhension bien souvent. Non, les hommes régleront leurs problèmes en prenant ce regard de l'âme, en parlant, en pardonnant. Voilà. Et tout ça peut se faire, mes frères en ont parlé dans les vidéos précédentes, vous ont parlé de petites unités humaines confédérées, c'est-à-dire que c'est un peu à l'image de l'assemblée, l'assemblée locale ou la grande assemblée humaine, un lieu où les gens se connaissent bien, connaissent ce qu'ils ont dans le fond des tripes, dans le fond du cœur, parce que les mots souvent sont trompeurs, on emploie un mot mais il ne veut pas dire la même chose chez les uns et chez les autres, on a des incompréhensions, on se fâche, voilà. Et ça mène à rien. Les pèlerins d'Arès aiment tous les hommes, y compris leurs ennemis. Ça, je vous l'ai déjà dit. On n'est pas des aboyeurs, on n'est pas des hommes de rancœur, des hommes de lutte les uns contre les autres. On est plutôt des hommes de lutte individuelle. La lutte au fond de soi, la lutte pour chasser le mal, et le mal se chasse par le bien qu'on fait, et la lutte aussi pour refaire un monde heureux, c'est-à-dire la lutte contre tous les systèmes, toutes les choses pesantes qu'on s'est mis sur les épaules. C'est absolument faramineux, tout ce qu'on s'est coltiné, tout ce qu'on a mis en place et dans lequel on est complètement coincé. Voilà, bon, je pense que j'ai été suffisamment longue. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Vous trouverez les coordonnées à la fin de cette vidéo. Je vous invite aussi à vous y abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis peut-être à bientôt à Lyon, c'est là où je me trouve actuellement. Je fais partie aussi de l'Assemblée de Paris, de Toulouse, bon, j'ai pas mal voyagé. C'est la vie. La révélation d'Arès ne nous fixe pas une norme, une forme pour accomplir son salut. La liberté totale est laissée à chacun, la liberté de se déterminer. Moi, j'ai envie d'être une femme bonne. Voilà, et je vous y encourage. C'est comme ça que ce monde changera. Au revoir.